Bonjour à tous, nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à un ventirad. Il est signé Cooler Master et il se nomme le Master Air MA 610P. Au programme, une solution tour haut de gamme, deux ventilateurs, on a un habillage du radiateur, on a également un rétroéclairage évolué avec une télécommande, on a également une prise en charge des grandes technologies des principaux constructeurs de cartes mères. Cette solution se positionne sur le haut de gamme, on commence à la dénicher aux alentours de 75 €. Et ce que je vous propose dans cette petite vidéo, c'est qu'on regarde ensemble le contenu de cette boîte et qu'ensuite on fasse un tour d'horizon de ses principales caractéristiques. Donc, vidéo consacrée au Master Air MA 610P signé Cooler Master. Ce Master Air MA 610P est donc livré dans une boîte relativement classique. On a les couleurs caractéristiques de ce constructeur. On retrouve également donc ce ventirad en action avec ses deux ventilateurs en train de tourner et bien sûr le rétroéclairage actif. Et petit rappel de ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, on a également une certification par rapport aux différentes technologies RGB des grands constructeurs de cartes mères. Donc ici on va retrouver de l'ASUS, de l'ASRock ou encore du Gigabyte. Côté bundle, donc ici il y a un petit scotch, j'espère que je vais l'avoir avec mes ongles sans avoir besoin, c'est bon, sans avoir besoin d'un cutter. Donc ici au niveau du contenu de cette boîte, on va retrouver un petit fascicule, donc là ça va être pour avoir différentes informations sur le montage et les différentes procédures. On va regarder ça en détail, sachant qu'il prend quasiment tous les sockets du marché. Ici c'est la garantie, petite boîte blanche qu'on va découvrir dans 5 petites secondes. Et ensuite, alors là on va retrouver le ventirad qui est quand même bien protégé. On va l'ouvrir. Donc ici on a affaire quand même à une belle bête avec ces deux ventilateurs. Donc de part et d'autre, on a également plusieurs caléoducs en cuivre en contact direct avec le processeur. On va en reparler. Et il y a plusieurs faisceaux. Donc là ça va permettre d'alimenter les deux ventilateurs, mais également de brancher le rétroéclairage. Donc là je vais juste le mettre de côté. On va découvrir ce qu'il y a dans cette petite boîte blanche. Donc ici on va retrouver... Donc là, on a un petit faisceau, c'est pour pouvoir couper l'alimentation des deux ventilateurs. Je mets ça de côté. Et ici, on va avoir droit normalement à toutes les fixations pour les différents sockets. Donc voilà. Et on va retrouver également, donc ici, là, on a le droit à une petite télécommande avec une alimentation de type Molex. Ce Master Air MA 610P propose donc d'un gros travail au niveau du design, puisqu'on a un système à deux ventilateurs. Cooler Master s'est dit on va en profiter pour améliorer le look. Donc du coup on se rend compte déjà que le radiateur est très peu visible. Les deux ventilateurs profitent donc d'une fixation en plastique qui est amovible. On a un système de pattes en latéral qui assure la fixation. Le démontage, ils sont amovibles bien sûr. Le démontage passe simplement en tirant vers l'extérieur légèrement les deux pattes latérales, et donc du coup vous pouvez démonter le ventilateur. Donc ça c'est assez pratique pour pouvoir le nettoyer lorsque la poussière va s'accumuler. On constate également qu'au niveau des points de contact, on a des tampons. Ça c'est pour pouvoir limiter le transfert de vibrations et donc du coup, dans l'absolu, de favoriser le silence. La remise en place, il suffit simplement de pousser jusqu'à clipser. Au niveau du look, on a ici un jeu de courbes assez marqué. Par contre, les lignes sont assez douces. Donc du coup, on a une sorte de douceur dans l'ensemble, tout en ayant quand même un côté assez racé. Bien sûr, l'un des gros points forts est le rétroéclairage. Il profite de ventilateurs à pales translucides, mais pas seulement, puisque leur armature ici, qui vient se clipser sur le support en plastique, est également translucide. Alors par contre, le plastique est plus foncé, on a une finition piano, par contre on voit au travers. Et tout ceci, bien sûr, c'est pour aider à la diffusion du rétroéclairage et donc du coup d'améliorer donc ce fameux RGB. Il touche les deux ventilateurs, mais également la coiffe supérieure. Ici, on a le logo qui va se rétroéclairer. Alors c'est pas tout à fait le logo. Ici, en fin de compte, on va voir un liseré tout autour qui va mettre en avant la marque. Et on va retrouver à différents points ici donc aux quatre, on va dire aux quatre extensions, aux quatre extrémités donc de la coiffe principale, donc des lignes avec la présence de LED. Tout ceci est bien sûr personnalisable. On va regarder tout ça.
Au niveau du ventirad en lui-même, ici on a affaire à une solution haut de gamme, c'est du format tour avec une mécanique dit push-pull, deux ventilateurs, un qui aspire de l'air, l'autre qui va l'aider à l'extraire. Donc du coup on a un sens de l'air qui est aidé mécaniquement d'une manière active afin de favoriser le passage de l'air dans un radiateur, comme on va le voir tout de suite, qui propose une structure assez compacte au niveau des ailettes. On retrouve donc ici un ventirad dit au format tour, puisqu'on a une succession d'ailettes en aluminium positionnées de manière horizontale. Donc ici, ça concerne bien sûr le radiateur. La base en contact avec le processeur va profiter de Caléoduc en contact direct avec ce dernier. Donc ça, Cooler Master évite ici les intervenants et maximise les échanges thermiques. Le rôle de ces caléoducs, donc ils sont en cuivre avec un diamètre de 6 mm, et donc de transporter la chaleur vers cet ensemble d'ailettes, cette succession, cet empilement d'ailettes, afin de profiter d'une surface d'échange thermique maximale. Donc ici l'air de son côté va être entretenu par deux ventilateurs, on les a vus tout à l'heure, donc ils assurent une partie du rétroéclairage. Ces derniers sont des versions de 120 mm, c'est du PWM, avec une vitesse de rotation annoncée entre 600 et 1800 RPM. Pour une pression statique, donc là la pression statique, il s'agit de la force avec laquelle ils vont être capables de propulser l'air, avec une valeur annoncée à 1,65 mm de H2O. Et côté nuisance sonore, on ne devrait pas dépasser les 35 dBA, donc là au maximum c'est une valeur assez élevée. On vérifiera ça au niveau du test, et bien sûr elle correspond au fait que les deux ventilateurs turbinent à plein régime, mais étant en mode PWM, il profite ici d'une gestion de la carte mère qui devrait normalement proposer un bon ratio performance bruit. Au niveau des dimensions, on a affaire ici quand même à une belle bête. Il faudra faire un petit peu attention au niveau de la compatibilité. Ceci va concerner surtout la hauteur avec 166,5 mm. Côté profondeur, on est sur du 130,9 mm par 112,8. Côté fixation cette fois-ci, donc ici on s'adresse à la quasi-totalité des sockets du marché. Ici donc ce ventirad, on l'a testé nous sur un socket LGA 2011. La mise en place est pas très difficile, puisqu'ici nous il se résume à enlever les deux ventilateurs. Ça c'est pour pouvoir mettre en place les deux pattes de fixation au niveau de la base. Ensuite, il faut préparer le socket avec la mise en place de 4 entretoises. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre la patte thermique, positionner le ventirad, faire un serrage en croix, remettre les deux ventilateurs, ensuite unir leur alimentation avec le petit câble en Y que vous avez ici, afin d'utiliser un unique connecteur PWM au niveau de vos cartes mères, et le tour est joué. Enfin, le rétroéclairage a deux possibilités au niveau de son fonctionnement: soit vous récupérez une en-tête RGB au niveau de votre carte mère pour pouvoir le piloter, soit vous pouvez exploiter une petite télécommande qui est livrée au niveau du bundle. Au niveau du rétroéclairage, donc si votre carte mère ne possède pas d'entête RGB vous permettant de le piloter directement à partir d'un soft sous Windows, Cooler Master propose au niveau du bundle une petite télécommande. Au niveau du faisceau, faites bien attention, vous avez une petite croix, enfin une petite flèche qui vous permet de connaître le sens de branchement, et on retrouve la même flèche au niveau de la télécommande. La télécommande, 3 boutons, celui du bas vous permet donc de gérer l'intensité avec une diminution successive jusqu'à obtenir un minimal, et ensuite on repasse directement au maximal. Le bouton du haut vous permet de sélectionner les différents effets. Donc là je suis sur un changement de couleur avec un mode respiration par exemple. Ici je suis sur du clignotant avec un changement de couleur. Ici on est sur un mode respiration avec un changement de couleur. Ici je dois être sur du fixe, et le petit bouton du milieu va vous permettre lui de sélectionner la couleur. Donc là j'étais en blanc, je viens de passer en rouge, ici je suis en vert. Donc ici au niveau du rétroéclairage, donc là j'ai juste branché les deux ventilateurs en 5 volts, donc ça concerne le niveau au niveau axial de chaque ventilateur, de part et d'autre du ventirad bien sûr, et on retrouve également sur le haut, donc comme ceci, ce que je vous parlais tout à l'heure, donc ce logo Cooler Master qui est mis en évidence avec ce liseré RGB, et on retrouve également donc ces différentes petites lignes sur le haut qui apportent à l'ensemble un rendu plutôt
sympathique. On se retrouve donc très prochainement au niveau du site. Cette fois-ci, on va s'attaquer aux performances de ce Master Air EMA 610P, en particulier au niveau du refroidissement et de ses nuisances sonores. Pour nous, au niveau de la chaîne, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures donc dans le domaine du hardware PC.